بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et chers sœurs, toujours dans votre émission qui m'aime me suivre, dans lequel nous nous imprégnons des vertus au sein de cette mosquée dans laquelle nous accomplissons ensemble dans l'unité, nous réalisons l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, une des vertus les plus fondamentales du croyant qu'il va acquérir dans cette mosquée grâce à l'unité, grâce à l'action collective, grâce à l'action que l'on réalise ensemble à travers ce rassemblement dans lequel nous nous réunissons dans cette mosquée 5 fois par jour. Eh bien, c'est tout simplement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid al-khalis lillahi subhanahu wa ta'ala. Un tawhid qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il lui soit associé quelle que soit la forme de polythéisme contraire aux préceptes révélés à travers le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de Dieu, à son prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui aussi nous a transmis sa sunna et sa sagesse. C'est donc dans cette prière, dans cette mosquée, réalisée dans cette mosquée, que notre cœur va cultiver, que dans notre cœur va être cultivée cette unicité, ce tawhid, ce la ilaha illallah, cette attestation de foi qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la chose la plus primordiale pour notre Créateur. Le Coran est clair, Dieu est clair quand il dit dans son Coran « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » Celui qui fait preuve d'associationnisme ou qui implore autre chose que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, Rabbul Alamin, eh bien tous ces actes sont vains. Tous ces actes ne valent rien auprès de Dieu. Car s'il y a bien quelque chose que l'on doit connaître sur notre Créateur, c'est qu'il a une émotion, il a un sentiment très fort qui s'appelle la jalousie. Allah subhanahu wa ta'ala yaghar. Et la pire des jalousies, c'est quelqu'un implore autre que lui, ou se met à adorer quelqu'un d'autre que lui. Car si c'est le cas, eh bien tous ces actes deviennent vains. Donc, quand un croyant va se dire, mais au nom du syncrétisme, au nom de la tolérance, il faut prier avec nos frères chrétiens, qui eux vont implorer Jésus, qui, comme on le sait, est le fils de Marie, un être humain, une créature de Dieu, en aucun cas l'incarnation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il n'est en aucun cas une divinité. Il est donc en aucun cas un être adoré et vénéré. Seul Dieu est vénéré et adoré. Seul Dieu fait preuve et celui qui mérite est la cible de nos prières et de nos invocations. Si malheureusement tu t'orientes vers quelqu'un d'autre ou vers autre chose que celui-ci, que vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien toutes nos actions, quelles qu'elles soient, seront vaines. Il est donc fondamental que nos actions soient exclusivement réservées à Allah. Donc tu ne peux pas dire que Dieu est ton Seigneur seulement, mais tu dois dire que Dieu est le seul Dieu que j'adore. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Dieu que j'adore. La ilaha illallah. Wa laysa faqat an taqul Allah ilahi. Allah est mon Dieu que j'adore. Non. Parce que tu pourrais très bien dire Allah ilahi wa ghayruhu aydan. Et d'autres pourraient l'être aussi. Mais cette exclusivité est claire pour Allah subhanahu wa ta'ala que non seulement on l'adore, mais on n'adore que lui. C'est très important parce que certains pourraient avoir, comme je le dis, cette idée syncrétiste qui consiste à s'associer dans les prières où, par exemple, des chrétiens vont prier au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, etc. Eh bien, Allah Azza wa Jal, toutes ces prières ne peuvent pas être exaucées et ces auteurs subissent d'Allah subhanahu wa ta'ala la malédiction et la damnation. Al-la'natu min Allah subhanahu wa ta'ala ala man ashraka bihi ou fi ibadatihi wa du'a'ihi. فلنحرص على أن نخلص دعواتنا وعباداتنا لله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. Fondamentalement, le croyant donc
est dans cette démarche au sein de la mosquée, avec aucune icône, aucune image, aucune statue, aucune représentation physique de son créateur, car il n'y a rien qui le ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala est incommensurable. Il n'a nullement besoin de cet espace pour subsister. Et il est, comme il s'est décrit lui-même dans le Coran. Assis sur son trône, dans le ciel. C'est l'être adoré. Et il est là-bas d'une manière seule que Sa Majesté connaisse. جلس على عرشه جلوسا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو في السماء بكيف يليق بجلاله سبحانه وتعالى, d'une manière qui correspond à Sa Majesté qui est dans les cieux, au-dessus des cieux. Le croyant donc, par cette manière de croire, se garantit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être réceptif à toutes ses prières, toutes ses invocations pourront même battre et vaincre le destin. Ce mauvais destin qui t'aura été prescrit pourra être changé grâce à tes invocations. Parce que ces invocations auront été sincères, auront été envoyées avec une forme d'unicité pure, elles auront été donc fait l'objet d'une acceptation et d'un agrément par ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'en faut pas trop. Dieu ne t'en demande pas plus que cela. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص أعمالنا ودعواتنا له سبحانه وتعالى لا شريك له. Et nous verrons, Inch'Allah, quelles sont les manières qui nous garantissent de manière pratique cette unicité et quels sont ces moments dans lesquels le croyant va pouvoir, Inch'Allah ta'ala, réaliser cette unicité pure, ce tawhid al-khalis lahu subhanahu wa ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.